Sur FLP Radio, on retrouve Star & Son Magazine, le magazine People de la Côte d'Azur. FLP Radio. FLP Radio. Et aujourd'hui avec nous sur Star & Son Magazine et FLP Radio, Monsieur Claude Jorca. Claude, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Laetitia. Tu es un professeur de renommée mondiale, on peut le dire. Tu es un référent indiscutable. Merci. Ah bah c'est vrai, tu es connu mondialement, c'est vrai. Tu es un référent indiscutable en matière de taekwondo. Et surtout, tu as formé de multiples champions qui sont maintenant eux-mêmes référents dans de multiples disciplines, que ce soit le karaté, le taekwondo ou le krav maga. On peut dire que tu as transmis ton goût du sport à beaucoup. Comment expliques-tu le fait qu'il y ait autant de champions qui soient passés entre tes mains? Et peut-être quel est ton secret, ta méthode de travail? Disons tout simplement qu'au départ, j'ai eu d'excellents professeurs. Tu sais que j'ai commencé par le karaté et je ne cache pas du tout cette période qui a été absolument extraordinaire. Pour les bonnes raisons que lorsque j'ai commencé en 1964, il n'y avait pas de taekwondo. Le taekwondo était inconnu dans la France entière. Il y avait en Corée, il y avait peut-être certains Américains qui avaient pratiqué, mais sinon le taekwondo n'était pas sorti de Corée. Et en fait, après ma période de karaté qui a duré 7 ans, j'ai eu la chance de rencontrer de grands maîtres comme Maître Nambu, Maître Mochizuki. Et j'étais donc au judo de Nice où je pratiquais le karaté et l'aïkido. Par la suite, je vais à l'ASLM Cannes et là, je fais de la compétition de karaté. Et nous avions formé après, par la suite, parce que tu peux le voir sur les photos, avec une équipe niçoise qui était redoutable puisque nous avions gagné les championnats de France de karaté FFK. Parmi cette équipe, il y avait Pierre-Yves Laouvary, il y avait mon frère Alain, il y avait Marc et Joël Bouchoucha, il y avait Albert Israël, il y avait Aimé Makeda, Yves Briciano, et puis il y en avait d'autres. Donc on avait une super équipe de karaté. Et par la suite, dans les années 66, frère émigre au Canada et des taekwondo. En fait, il me parle et il me dit je pratique le karaté coréen parce que c'était c'est comme ça qu'on voulait le taekwondo. Et une fois, il vient à l'entraînement à Nice et je le vois travailler et je me dis c'est exactement ce que je veux faire. Et au tout début des années 70, vient le général Choi Yong-gi, qui était le fondateur du taekwondo ITF, d'obédience militaire. Il vient avec une équipe de Coréens, dont mon futur prof et mon frère, qui s'appelle Park Jung-soo. Et je suis absolument subjugué par la technique qui est déployée, la dextérité des jambes, la dynamique. Et je me dis que il faut que je parte au Canada. Et donc c'est en début d'automne et en hiver, je prends mes valises et je pars à Toronto. Et je vais m'initier donc auprès du Jung Park Institute of Taekwondo de Toronto. Tu avais quel âge du coup à ce moment-là? J'avais 22, 23 ans. Hein. J'étais dans la fleur de l'âge et j'étais surtout très passionné parce que les arts martiaux ont dirigé ma vie. Et quand je dis les arts martiaux, je dis parce que j'ai pratiqué l'aïkido, j'ai pratiqué le karaté et le taekwondo qui ne m'a plus quitté. Et la vie, tu sais, c'est une histoire de rencontre. Je crois que j'ai rencontré les bonnes personnes à une période bien déterminée, et c'est ce qui a fait que on m'a inculqué, comment dirais-je, le virus. Autant parler, c'était un bon virus, et ça ne m'a plus quitté depuis maintenant où je continue l'enseignement. Donc j'ai eu un professeur absolument exceptionnel. Avec qui je passais 6 heures d'entraînement par jour. Donc tu peux savoir que quand tu fais 6 heures d'entraînement par jour, au bout d'un moment tu es saturé du taekwondo, tu le vomis. Mais en fait, je savais que c'était pour mon bien. Et lorsque je reviens à Nice, après mes différents stages que je fais à Toronto,
Je suis plus qu'aguerri puisque j'ai eu la chance de faire les championnats d'Europe et de gagner haut la main. Après, en 77, je fais les championnats de France de full contact. Je gagne très facilement, donc ça prouve que quand même j'ai déjà une technique très élaborée qui était très en avance. Ensuite, je fais 2 fois les championnats du monde de taekwondo, 74 à Montréal et 78 à Oklahoma City, où en bas je remporte la médaille de bronze. Et voilà, donc par la suite, je laisse la compétition de côté et je continue parce que tout en faisant de la compétition, j'enseignais. J'ai enseigné très jeune, à 20 ans. Et si tu veux, je me suis formé auprès des différents maîtres que j'ai rencontrés. Et par la suite, celui qui a apporté la touche finale et qui m'a apporté les super bases du taekwondo, c'est le grand maître Park Bong-soo, qui est toujours à Toronto et avec qui je garde des contacts superbes, puisque je le considère comme d'une part mon mentor, ça a été mon initiateur, comme un grand maître, puisque c'est le grand maître que je respecte, c'est un ami et c'est aussi un grand frère. Donc je crois que quand on rencontre la personne dans la vie, c'est exceptionnel. Et vraiment là, je peux dire que je l'ai rencontré dans la plénitude de ses moyens. Et en fait, je combattais avec lui 1 heure, 1 heure et demie. Il n'y avait pas on ne s'arrêtait pas. Et il y a une chose qui m'est restée. On était tellement proches qu'il me raccompagnait à l'aéroport. Et juste avant de me quitter, il me regarde et il me fait en anglais, "You have to more improve your body." Ça veut dire que tu dois encore t'éprouver, tu t'es pas assez entraîné. Et en fait, tu sais, dans les vertus des arts martiaux, et notamment du taekwondo, la indomitable spirit, c'est cette volonté, c'est cette persévérance, c'est transcender la douleur, aller au-delà. Et ce n'est pas suffisant. À la limite, j'aurais fait 10 ans d'entraînement que ça n'aurait pas été suffisant. Ça veut dire que notre esprit, ce sont les grandes vertus des arts martiaux qui font que tu vas au-delà de tes capacités. Et je pense que les champions que j'ai formés, que ce soit Christophe Pina, que ce soit Michael Meloul, on ne devient pas champion de France, X fois champion de France, champion d'Europe et champion du monde s'il n'y a pas eu de la souffrance, s'il n'y a pas eu du travail. Les gens s'imaginent que c'est comme ça, par un coup de baguette magique. Certainement pas. C'est un très très gros travail qui est derrière. Et toi, justement... Voilà, en gros, oui. Voilà, non, je voulais juste te demander justement à toi, qu'est-ce que t'apporte du coup concrètement les arts martiaux dans ta vie de tous les jours et en quoi ça t'a aidé du coup dans ta vie? Donc tu nous parlais de persévérance. Oui. Eh ben, disons que, tu sais, les vertus du taekwondo, tu développes la persévérance, tu développes la volonté, ça ce sont les vertus mentales, le contrôle de soi. Après, en vertu morale, eh ben c'est le respect, c'est cette poids du dos. Après, parce qu'à une certaine, lorsque tu arrives à un certain niveau, en fait, moi je suis quand même 7e dan, je pense être arrivé à un très haut niveau, et vu mon âge maintenant, j'ai un travail très personnel que je fais depuis des années. Et si tu veux, c'est une recherche spirituelle, c'est une recherche que j'ai auprès des gens. Et en fait, le taekwondo, les arts martiaux, c'est quoi? C'est l'éducation. Tu éduques des jeunes, tu essayes de développer tout leur potentiel, et quand tu développes leur potentiel, ça leur reste pour toute leur vie. Et je garde un contact absolument, comment dirais-je, je suis, comment dirais-je, j'essaie de trouver le mot c'est plus de prof à élève, c'est plus de maître à élève, il y a c'est de l'amour. Mais de l'amour, comment dirais-je, parce que c'est une part de toi-même que tu donnes.
parce que tu as tellement souffert, tu as tellement ouvert les portes que en fait cette expérience, parce qu'un professeur, il doit enseigner et il doit répondre à toutes les questions des élèves, et je pense que ça c'est parce qu'on me l'a inculqué, et comme on me l'a inculqué, j'ai su l'inculquer à mes élèves. Et puis, en fait, tous ceux qui sont devenus de très grands champions, je les ai eus, j'étais à la fleur de l'âge, je combattais avec eux, qu'on prenne Christophe Pina en karaté, parce qu'il faut pas oublier que Christophe a fait 15 ans de taekwondo avec moi, et à l'époque, quand la FFKMA avait en son sein le taekwondo, le karaté, le kung-fu, avec une licence, on pouvait faire les compétitions de kung-fu, de taekwondo et de karaté. Donc lui s'est dirigé vers le karaté et ensuite il a suivi sa voie, mais il avait fait quand même 15 ans de taekwondo. Et Michael, avec son frère, ils ont fait 7-8 ans de taekwondo avec moi. Michael était beaucoup plus jeune donc que Lionel. Lui prenait des raclés, je dis bien des raclés, il était tout gamin, hein, et il se confrontait avec des ceintures noires relativement, je dirais, adultes, et avec moi aussi. Et c'est ce qui a fait que c'est devenu un guerrier. Pourquoi? Parce que il a transcendé sa douleur. S'il avait une appréhension dans le combat, il a perdu cette appréhension. Et en fait, c'est ce qu'il y a maintenant. Quand je regarde tous les jeunes, c'est de la touchette. Il faut pas aller trop au-delà dans l'entraînement. Quand je pense aux entraînements, et on en parle souvent, Michael, puisqu'on se rencontre et on est très liés. On se dit, c'est vrai qu'il y a une très très grande évolution. Ça n'empêche qu'il y a de très bons techniciens, incontestablement, mais ce côté martial a un petit peu, je dirais même beaucoup disparu, et c'est ce que je regrette. Est-ce que tu penses que l'avenir du taekwondo tel que tu l'as connu, il est un peu en danger aujourd'hui, ou est-ce que tu penses que l'électronique... Absolument, Laetitia, absolument. Et tu penses du coup, excuse-moi... Si je fais un comparatif avec le karaté, je trouve que le karaté est resté quand même beaucoup plus martial. Pourquoi? Parce que en fait, on est devenu discipline olympique. Est-ce que l'olympisme nous a véritablement apporté quelque chose? J'ai pas l'impression, parce que en fait, la FFTDA, avec tous les problèmes qui ont été, comment dirais-je, soutenus, toutes les malversations qu'il y a eu, ça a fait dégringoler une fédération. Ça n'a pas spécialement incité aux gens à venir. Et puis en plus de ça, nous n'avons plus de tête d'affiche. Si je compare avec le judo, que ce soit en féminine ou en masculin, ils ont un nombre incalculable de champions du monde, de champions olympiques, et à chaque Olympiade, ils nous sortent toujours un ou deux champions olympiques. Donc, on est, je dirais, et c'est bien regrettable, on est à la ramasse. Donc tu penses que quelque part, malheureusement, l'électronique, il a modifié de façon, on va dire, un peu négative le taekwondo. Et oui, absolument, parce qu'on a tout voulu mettre sur la technologie, et en fait, c'est des petites touchettes, c'est des petits... quand je pense avant, et on en parle avec surtout les anciens, tu avais un plastron avec des avec des lamelles de bambou, il n'y avait pas de protection tête, il n'y avait pas de protection avant-bras, tu avais que protection génitale, il n'y avait pas de protection tibiale. Donc ça veut dire que tu avais un engagement total du corps et tu étais obligé d'être à 200% dans le combat. Alors que maintenant, c'est vrai que c'est l'air du temps. On veut l'intégrité du corps humain, il faut le protéger. Je vois mal un adulte ou même un jeune qui prend un mauvais coup et il peut plus aller à l'école, l'autre il peut pas aller travailler. Alors je le comprends, mais si tu veux, cette technologie n'a pas été, je pense, dans le sens où nous, on a connu ces combats qui étaient, je dirais, épiques, parce que
ça reflétait véritablement un esprit martial que je ne retrouve plus. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de bons combattants, je ne dis pas que ceux qui sont en équipe de France ou autres ou qui ont des titres ne sont pas au top, loin de là. Mais il y a eu un grand changement. Et du coup, est-ce que toi tu vois une solution pour peut-être redorer un peu cet art martial traditionnel? Alors, c'est vrai que je fais moins de compétition maintenant parce que peut-être que les gens s'identifient plus à des gens qui font de la compétition. Quand j'étais plus jeune, c'est vrai que j'avais une très grosse équipe de compétition, que ce soit en boxe américaine, que ce soit en taekwondo. Et maintenant, les gens s'identifient aux professeurs. Et ce que j'essaye, moi, c'est véritablement, il m'arrive de donner des cours à des écoles de Krav Maga parce qu'ils veulent voir ce contact du taekwondo, et moi j'essaye de garder cet esprit martial. Mais le problème, cet esprit martial, il faut le voir à la base, il faut le voir au niveau de la fédération, il faut le voir aussi au niveau de la fédération mondiale. Eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Quel est vraiment leur intérêt? Est-ce que derrière il y a des sociétés qui vont vendre le matériel? Si vraiment la technologie était là pour apporter véritablement le plus, alors je m'incline. Mais malheureusement, on n'a pas le plus et on n'a pas la panacée encore. Voilà. Malheureusement, ce que beaucoup de champions, comme par exemple Mamedi Doukara qu'on a interrogé récemment, pensent également comme toi. Si on parle de performance sportive, est-ce que tu peux nous dire si le mental a une aussi grande importance que le physique? Ça va de pair, le mental et le physique. Bien entendu, si tu n'as pas le mental, le physique ne viendra pas. Parce qu'en fait, la condition physique, quelle est la condition de la condition? C'est l'entraînement, c'est de subir des contraintes physiques très dures. Ensuite, il faut transcender la douleur, parce que la douleur est un facteur de progression. Je te disais tout à l'heure nous ne portions pas à l'époque beaucoup de protection, et en fait quand tu prenais un mauvais coup, que tu donnais un mauvais coup, soit tu faisais mal, soit tu faisais mal, et dans les deux cas, si tu donnais et tu recevais, si tu recevais, il fallait pas que la prochaine tu le reçoives, et si tu donnais, tu te faisais mal, il fallait être très précis dans la technique pour pas te faire mal. Donc ça, c'est un facteur de progression. Et après, au niveau du mental, il faut que ça aille de pair. Je pense pas qu'il faut que le mental soit plus fort que le physique, ou le physique. Il faut que c'est le juste équilibre. Et avec ça, je pense, bien entendu, avec le climat de confiance, et quand tu peux tout transmettre, et que, je dirais, entre le récepteur et celui qui, entre celui qui va dispenser l'enseignement et celui qui va réceptionner, c'est une confiance absolue. Mais surtout, il faut que cet athlète soit hyper disponible, parce que, si tu veux, à l'époque, il n'y avait pas le Pôle France, il n'y avait pas, ça a un petit peu disparu maintenant. On avait tous ces centres où les jeunes pouvaient se retrouver. Malheureusement, ça n'a pas été encadré comme on l'aurait voulu, puisqu'on va pas s'étendre sur l'ancien DTN et toutes les phrases qu'ils ont pu faire au sein de notre fédération, ce qui a complètement, je dirais, chamboulé la politique de cette fédération. Voilà. Et donc pour en revenir, entre le formateur et celui qui sera normalement le futur champion, c'est de l'osmose. Il faut y avoir une confiance absolue, et avec les parents, parce que s'il y a, interférence des parents, il faut que l'interférence soit positive et non pas négative. Donc il faut une confiance absolue. Et ça, c'est très très important si on veut véritablement sortir un futur champion. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire quelle est ta plus grande fierté personnelle et professionnelle? Alors, je peux pas dire que professionnellement parlant, le taekwondo je suis pas millionnaire, ça m'a permis de vivre. J'ai gagné ma vie avec le taekwondo,
J'en parlais justement hier soir, j'étais dans un restaurant et nous parlions des footeux, nous parlions des gens qui font du golf. Peut-être qu'au départ je me suis trompé parce que si j'avais développé ce mental dans d'autres arts, peut-être que j'aurais gagné beaucoup d'argent. Mais ceci étant, ce n'était pas mon but. Et ma fierté surtout, c'est la reconnaissance de mes élèves. Et l'année dernière, tu sais que j'ai fêté mon jubilé, 50 ans d'enseignement. Et j'avais des anciens de la toute première époque qui étaient là. J'ai plusieurs générations. J'en avais les larmes aux yeux. Ça a été une très très grande surprise à la salle des rites. C'était formidable. Donc si tu veux, j'ai créé un lien avec mes élèves qui est indissoluble. Parce que tout le monde, tous mes élèves me disent c'est pas le taekwondo, c'est véritablement de l'amour, c'est ce que tu nous as apporté, nous a beaucoup aidé dans la vie, et ça c'est une grande fierté. Et du coup, quelle est ta devise ou ta philosophie de vie? Ma philosophie de vie, c'est le partage, c'est la fraternité, c'est de s'ouvrir aux autres, de casser ces barrières. Et quand je vois, je vais parler de ces manifestations, de tout ce qui se passe, ça me fait beaucoup de mal parce que je me dis qu'il y a non seulement influence des médias, les gens ne voient pas tout. C'est comme dans tout, il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui sont mauvais, mais tout le monde n'est pas bon. Tous les gens ne sont pas mauvais. Hein, il y a des bons et des mauvais partout. Et ma philosophie, c'est véritablement la fraternité, c'est le partage, et surtout, c'est d'aider les autres. Voilà, c'est l'altruisme. Du coup, dernière question, où est-ce que tu te vois dans 10 ans et comment vois-tu le monde du sport évoluer? Alors, le grand problème, tu sais que actuellement, le sport est en très grande mutation puisque on connaît toutes les comment dirais-je, toutes les frasques qui ont été faites, que ce soit dans la boxe, dans le karaté, dans beaucoup de fédérations de sport où comment dirais-je, il y a eu énormément de malversations. Et si tu veux, ça a été cautionné par des gens du ministère parce que on a voulu parler de certaines associations qui étaient derrière, les gens s'entraidaient, mais ils se sont pas entraidés dans le bon sens. Et en fait, ils n'ont fait que développer c'était en dehors de l'altruisme, en dehors de toutes les valeurs que peut véhiculer le sport. Et en fait, moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait véritablement le grand coup de balai, mais vraiment le grand coup de balai, et que tous les présidents ne puissent plus être présidents à vie comme on le voit, et qu'il y ait vraiment des garde-fous. Et peut-être que là, à ce moment-là, le sport, je dis bien le sport, il sortira de la tête de l'eau. Et pour moi, dans 10 ans, je dépasserai, j'aurai dans 81 ans. Je touche du bois, j'ai les pieds sur le parquet, Laetitia, et j'ose espérer que avoir encore la forme pour enseigner. Parce que je crois que le taekwondo me poursuivra jusqu'à ce que je m'éteigne. Dis donc. Écoute, c'est magnifique. Donc, écoute, on te souhaite de rester sur les tatamis jusqu'à 100 ans et bien plus. On te souhaite beaucoup de projets pour la suite et puis on va te suivre également. Claude Jurka, merci beaucoup pour cette interview et on te dit à bientôt. Merci Laetitia. Au revoir. Au revoir.